L'éditorial du Figaro. Noël sans espoir de paix par Philippe Gély. Pas de trêve de Noël pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a rejeté une suggestion en ce sens de Volodymyr Zelensky et lancé 650 drones et fusées sur 13 régions du pays dans la nuit de mardi. Odessa, dont le centre historique appartient au patrimoine mondial, est à nouveau la cible de missiles balistiques. Moscou revendique la prise de 2 bourgades de plus dans le Donbass, assertion généralement démentie dans la foulée par Kiev. Le Kremlin fait porter tous ses efforts sur la destruction des infrastructures énergétiques, misant sur le froid pour épuiser les Ukrainiens plus sûrement encore que les bombardements. Ce 4e Noël de guerre a quelque chose de pire que les autres. Pas tant parce que le front tremble sous les assauts des Russes et parce que les conditions de vie se détériorent partout. Par-dessus tout, c'est l'espoir d'en sortir entier qui s'amenuise. Une victoire militaire consistant à renvoyer chez eux les occupants paraît pour l'instant hors de portée. Tandis que l'économie de guerre russe tourne à plein régime, l'aide américaine à l'Ukraine s'est tarie sans que les Européens soient encore capables de la compenser. La voie diplomatique paraît tout aussi bouchée. Le soutien apporté par Donald Trump aux revendications de Poutine ne laisse que l'option d'une reddition, apportant la menace d'un futur anéantissement. Donner à l'envahisseur les territoires du Donbass qu'il n'a pas conquis, ce serait abandonner les lignes de défense fortifiées qui l'empêchent d'avancer jusqu'à Kharkiv, Kiev et Lviv. Imposer des élections dans le contexte d'une déroute militaire offrirait sur un plateau au tsar une chance de manipuler l'opinion en faveur du changement de régime qu'il exige. Quelles garanties de sécurité à long terme peuvent être assez solides pour convaincre l'Ukraine de rendre les armes quand on voit ce qui se passe en Géorgie 17 ans après l'invasion russe? Prolonger la résistance, c'est le maximum que puisse faire le peuple ukrainien démuni à bout de force physique et psychologique, mais qui refuse mordicus de renoncer à son pays. Faut-il l'en blâmer? Que serait devenue la France si De Gaulle avait écouté les mêmes sirènes qu'on entend aujourd'hui de Moscou et de Washington?